La parole au président de la Ligue régionale Pays de la Loire, donc Dominique Coquelet, qui est avec nous ce soir. Merci, merci Isabelle. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je ne vais pas être très très long, c'est simplement resituer un petit peu cette initiative avec Ouest France, voilà, dans le cadre d'Info Local. Un des objectifs, notamment qui est commun à Ouest France, mais qui est commun à notre sport, c'est effectivement comment on peut donner beaucoup plus de lisibilité et de visibilité à notre sport sur la région des Pays de la Loire. Tout simplement parce qu'on n'est pas forcément le sport le plus quantitativement le plus important, voilà. Et on a besoin, effectivement, dans le projet de la Ligue, on a cette ambition de faire en sorte que nos clubs, nos comités départementaux et notre ligue puissent être mieux connus pour aller capter de nouveaux licenciés, tout simplement. Donc voilà, je ne serai pas plus long. Donc on a trouvé un terrain de collaboration avec Ouest France. Donc moi je remercie plus particulièrement effectivement l'ensemble des personnes du groupe Ouest France, puisque j'avais eu l'occasion d'échanger aussi avec des rédacteurs en chef dans les rubriques du sport, mais plus particulièrement à Isabelle et puis à Dorian et Maëva, qui vont pouvoir effectivement nous présenter toutes les possibilités d'info locale. Voilà. Au niveau de la Ligue, il y a Pascal Dupéré. Donc Pascal aura l'occasion peut-être d'intervenir. C'est elle qui suit le dossier de l'information et de la communication au niveau de la Ligue. Donc elle sera plus particulièrement votre contact au niveau de la Ligue, puisqu'elle sera en lien, avec, notamment avec Isabelle par la suite, pour voir comment vous êtes saisi concrètement de ce dispositif d'info locale. Et ça nous permettra de vérifier que vous avez bien saisi le ballon correctement, tout simplement. Voilà, je vous souhaite C'était une bonne soirée. Merci beaucoup, Dominique. C'était une belle métaphore. C'est vrai que nous, on est ravis d'avoir établi ce lien avec vous. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est vraiment, c'est pour ça, il ne faut vraiment pas hésiter à poser des questions, à nous, voilà, si vous ne comprenez pas ou si vous avez besoin de plus de renseignements, à le dire. L'idée, c'est vraiment de vous présenter les fonctionnalités d'Info Local, donc qui est un service de Ouest France que je vais vous présenter, pour que voilà, votre club ait plus de visibilité, que votre sport soit plus mis en avant. Donc, vous allez voir, il y a plein de choses à faire. Certains des clubs ont déjà mis en place des choses avec Info Local, certains ne connaissent pas du tout. Donc, on va voir tout ça ensemble. Et donc, pour animer donc la session d'aujourd'hui, comme je vous le disais, il y a Maëva Bedouet, qui est web designer, qui se présentera peut-être un peu plus tout à l'heure, moi-même, et puis Dorian Oudemont, qui est côté relations utilisateurs. Donc c'est parti, on y va pour le programme d'aujourd'hui. Vous allez voir, on va parler d'Info Local, ce service de Ouest France, des fonctionnalités, de ce que ça peut vous apporter et surtout où tout ça va être diffusé. Et puis, plutôt que des présentations, on va vous faire une démonstration en live. Ça sera beaucoup plus concret pour vous. Et puis ensuite, je vous donnerai des liens utiles qu'on va partager tout au long du webinaire, mais des liens utiles pour vous, pour que vous puissiez mettre en place toutes ces solutions. Donc, c'est parti. Encore une fois, n'hésitez pas à réagir, à poser vos questions dans le chat. On est là pour répondre à toutes vos questions ou vos demandes de précision. Donc, je vais vous revenir un petit peu en arrière pour vous présenter Info Local, puisqu'Info Local est un service de Ouest France qui existe depuis 2008 et qui est un service à l'origine qui facilitait la mise en avant des annonces d'événements dans le journal. Donc, c'était voilà, les associations, les clubs de sport annonçaient leurs événements dans le journal grâce à Info Local. Voilà. Mais Info Local a bien évolué, bien sûr, et je vais vous montrer aujourd'hui toutes les fonctionnalités, en plus de celles-ci, qui ont été développées.
Donc aujourd'hui, Infolocal vous permet bien entendu de communiquer vos événements dans le journal, mais permet également de partager les activités que vous proposez, donc vos sessions d'entraînement, vos stages, si vous en organisez de temps en temps, vos publications. Donc on va voir ce que c'est tout à l'heure. Ce sont des récits que vous écrivez à propos de votre club. Et tout ça, on vous permet de le diffuser dans la galaxie Ouest France, on appelle ça comme ça. C'est en fait plusieurs médias, le journal, bien entendu, pour les événements, mais aussi les sites internet du groupe Ouest France, donc tous les sites internet du groupe, et aussi le site Infolocal, bien entendu, plus plein d'autres sites, notamment France Live, et le site des collectivités partenaires qui réutilisent toutes les informations situées sur Infolocal. Donc en fait, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que quand vous vous inscrivez à Infolocal, et je le dis là parce qu'en fait, je vois que je ne l'ai pas écrit dans la présentation, mais c'est totalement gratuit. Quand vous vous inscrivez à Infolocal, finalement, vous vous donnez toutes les chances de médiatiser votre club, vos activités et la vie de votre club. Voilà. Donc, après cette visio, je pense que vous serez convaincus de vous inscrire à Infolocal si ce n'est pas fait et voilà, d'annoncer des événements, des activités ou des publications. Alors, au niveau des fonctionnalités, vous pouvez faire plusieurs choses différentes sur Infolocal. Effectivement, vous avez 3 fonctionnalités complémentaires. La fonctionnalité historique d'Infolocal, c'est l'annonce d'événements. Donc, en l'occurrence, pour vous, vous allez pouvoir annoncer vos matchs, annoncer les fêtes, annoncer des journées portes ouvertes, par exemple. Ça, c'est ce que vous pouvez faire. Et en annonçant donc, un événement, donc un match, par exemple, sur Infolocal, cette annonce sera diffusée dans le journal et sur Internet. Donc, dans le journal Ouest France de votre zone, donc le Courrier de l'Ouest, voilà, tout dépend. En tout cas, ça sera dans, comment dire, dans les journaux du groupe Ouest France, à la date de votre choix. Et puis, sur Internet, sur toute une galaxie de sites qui font partie du groupe Ouest France. Donc ça, c'est la fonctionnalité historique. Une deuxième fonctionnalité qui est très utile pour parler de votre club et pour montrer ce que vous faites dans le détail, pour faire des portraits de membres, c'est la fonctionnalité des publications. En effet, avec les publications, vous pouvez par exemple faire des comptes rendus de match, des portraits de membres. Ça peut être voilà, ce type de récit. Donc ça, c'est quelque chose de digital, puisque ça n'est pas diffusé dans le journal, mais c'est diffusé sur Internet, sur le site Infolocal. Et très prochainement, ça va être diffusé sur le site Ouest France. Donc vous allez donner à votre club, du coup, une visibilité très importante. On va revenir en détail ensuite sur chacune de ces fonctionnalités. Ne vous en faites pas. Et enfin, la dernière fonctionnalité donc, dont vous pouvez bénéficier pour votre club, c'est la fonctionnalité activité. En effet, vous pouvez renseigner sur Infolocal toutes les sessions d'entraînement que vous proposez, mais également les stages, par exemple, pour pouvoir gagner en adhérents et pourquoi pas aussi en bénévoles. Donc, les 3 fonctionnalités que vous voyez ici, par rapport à votre club de rugby, vous pouvez en bénéficier de manière gratuite et avec une simple inscription à Infolocal, vous pouvez voilà, annoncer des choses dès maintenant. Donc, n'hésitez pas à le faire. Pour la diffusion de vos contenus, eh bien, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a une puissance de diffusion qui est très importante. C'est ça qui est super intéressant pour vous. C'est-à-dire que vous allez sur l'outil Infolocal, qu'on va vous montrer tout à l'heure dans la démo, et en rentrant les informations de vos événements, de vos activités, de vos publications sur cet outil, eh ben, finalement, ça va être diffusé
à beaucoup d'endroits et sur des médias très puissants. Donc c'est ça qui est intéressant aussi pour vous. Donc ça va être diffusé, sur internet, ça va être diffusé dans les journaux du groupe Ouest France, ça va être diffusé, sur tout, un ensemble de sites partenaires des collectivités, et puis sur des sites aussi, partenaires comme France Live, qui, rediffusent, les événements, locaux, et du coup les événements que vous rentrez aussi pour votre club. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, Dorian et Maëva, vous pouvez me signaler s'il y a des questions dans le chat, parce que moi je vois pas forcément, toutes les questions. Donc on continue si vous n'avez pas de questions. Donc au niveau des fonctionnalités, hein, pour que ça soit bien clair, encore une fois, là je vous ai fait un petit tableau pour vous montrer quelle fonctionnalité va être diffusée à quel endroit. Donc vos événements vont être diffusés dans le journal et sur internet. Donc sur internet, comme je vous le disais, sur plusieurs sites, dont le site Ouest France, bien entendu. Donc les événements que vous pouvez annoncer, ce sont des événements locaux et ponctuels. Voilà, comme on le disait tout à l'heure, vos matchs, vos journées de portes ouvertes, les fêtes, par exemple, les fêtes que vous organisez, au sein du club. Les publications, elles, donc c'est quoi une publication? C'est un contenu que vous créez vous-même et où vous allez décrire, le fonctionnement de votre club, la vie de votre club, ça peut être un compte rendu d'un match avec des photos, des vidéos, donc c'est vraiment un récit au sujet, de votre club. Donc ces contenus-là vont être diffusés sur internet, sur infolocal.fr, mais aussi très prochainement sur le site Ouest France. Et enfin, les activités, eh bien, ce sont vos stages, vos entraînements, vos sessions. Eh bien, vos activités, quand vous les inscrivez, sur Infolocal, vont être diffusées sur infolocal.fr et sur Ouest France. Je vais vous montrer très concrètement vos activités. Si, je prends, le rugby club du Pays d'Anceny, par exemple, si je ne sais pas si vous avez déjà, inscrit, vos activités, vos sessions d'entraînement et cetera, mais si cela est fait, vous allez vous retrouver sur la rubrique Ouest France qui s'appelle ABC des loisirs, où il y a comment dire? Une rubrique spécifique pour les activités sportives et au niveau des sports collectifs, eh bien, vous retrouverez, votre club, dans la liste, des associations, concernant le rugby. Donc ça vous donne une visibilité, importante. Autre exemple, de diffusion, et ça c'est pour les publications. Si vous faites une publication, là j'ai repris, une publication, du Saumur, rugby. Si vous faites une publication sur Infolocal, prochainement, elle pourra se retrouver sur le site de Ouest France, dans la page locale de la ville de Saumur. Donc ça vous donne une visibilité très importante. Vous ne l'avez peut-être pas en tête, mais le site Ouest France, fait partie du top 3 des sites d'information en France. Donc c'est vraiment un site qui, génère beaucoup de visites, par beaucoup de visiteurs. Ainsi, en rédigeant ce type de contenu pour mettre en avant votre club avec, des photos, des vidéos, eh bien, vous allez véritablement donner une forte visibilité, à votre club. Donc, sans plus attendre, je vous propose maintenant de faire, une démonstration. Mais auparavant, je voulais juste faire un petit sondage avec vous. Vous demander si vous étiez inscrit sur Infolocal. Donc n'hésitez pas à, partager vos commentaires. Voilà, alors j'avais pas vu les commentaires, de tout à l'heure, donc bonjour, Gilles, Martin. Donc oui, est-ce que vous êtes déjà inscrit à Infolocal? Dites-nous. Dites-nous si vous êtes déjà inscrit. Donc j'ai vu, hein, j'ai regardé la liste et j'ai vu qu'il y avait déjà des clubs qui étaient inscrits.
Donc, Baptiste Bourron nous dit qu'il n'est pas encore inscrit. David non plus. Bonsoir. Lorelai, non, elle n'est pas inscrite. Marie-Lise non plus. Léa Alexis, par contre, elle est bien inscrite. Eh bien oui, le rugby club Castro-Gontérien, j'ai vu qu'il était inscrit. Félicitations à lui. Mais écoutez, voilà, je pense qu'il y a une répartition hein, des clubs. Ça, c'est la liste des inscrits. J'ai vu que voilà, certains étaient inscrits, d'autres pas du tout. Donc, je pense que justement, ça va être intéressant de partager pour ceux qui sont déjà inscrits et ceux qui ne le sont pas encore, de partager leur expérience. Ceux qui sont déjà inscrits, n'hésitez pas d'ailleurs à nous faire vos retours, les choses que vous trouvez appréciables, peut-être des pistes d'amélioration. Nous, on est très preneurs. Info Local est un service qui évolue très, très régulièrement. On se nourrit aussi de vos retours pour faire évoluer le service. Donc, n'hésitez pas. Thomas Fleuret, effectivement, il faut le faire très rapidement, l'inscription. Je suis d'accord avec vous. Écoutez, c'est parfait. Ce que je peux vous dire, je vais juste repartager avant que tu prennes la parole, Dorian, juste vous montrer qu'aujourd'hui, il y a 25 clubs de rugby qui sont inscrits au niveau des Pays de la Loire, hein, qui sont inscrits. Voilà, certains sont actifs, d'autres se sont inscrits et puis du coup, après, n'y vont peut-être pas souvent. Donc, il y a peut-être aussi une problématique, et ça serait intéressant de voir ça avec vous. Il y a peut-être aussi une problématique de temps ou de personnes qui s'occupent de la communication, qui changent. Peut-être que c'est des personnes qui sont là une année, qui partent ensuite. Voilà, donc ça serait intéressant que vous nous partagiez aussi vos problématiques de communication. Dans tous les cas, que je vous propose maintenant, donc, c'est de faire la démonstration. Je vais arrêter moi de partager mon écran et puis je vais laisser la place à Dorian qui va vous montrer comment annoncer un événement. C'est la première des fonctionnalités, on va dire fonctionnalité historique. Vous annoncez vos événements, votre événement dans le journal et sur Internet. C'est à toi, Dorian. Merci Isabelle. Donc bonsoir à tous. Donc tout d'abord, je vais me présenter. Donc moi, c'est Dorian Houdemont. Je suis alternant à Info Local depuis cette année. Et donc, je suis chargé de l'acquisition. Donc mon but, c'est qu'il y ait un maximum d'associations qui puissent bénéficier de l'outil Info Local pour augmenter leur visibilité. Et donc, qu'il y ait le plus d'événements, d'activités, de publications qui soient proposés. Donc, on va voir ensemble comment publier un événement. Donc, je vais partager mon écran. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Maëva et Isabelle me le diront. Alors, tac. Est-ce qu'on voit bien mon écran? Alors, ça charge pour le moment. Oui, c'est bon, c'est OK. Super. Donc, une fois que vous avez créé votre compte Info Local, vous vous retrouvez dans votre espace. Et donc, pour annoncer un événement, on va retrouver la rubrique en rouge, annoncer un événement. J'annonce en cliquant sur le bouton. Ensuite, donc, pour le rugby, vous allez dans la catégorie sport et en bas, vous retrouverez rugby. Donc voilà, donc pour cet exemple, j'ai déjà préparé un petit titre. Donc on va se mettre dans la peau d'un club. Donc ici le club de Laval qui va annoncer l'événement d'un match pour la Coupe de France de rugby au niveau U15. Donc ensuite, il va falloir entrer la date. Donc il me semble que ça se joue le samedi, les matchs en U15. Un horaire. Et ensuite, suivant. Donc il va falloir ajouter un lieu. Donc ici, vous écrivez le lieu. Donc Laval, au terrain, terrain du rugby club Laval. Et l'adresse, vous notez
en dessous. Donc normalement, sur la map à droite, vous verrez une petite pin que vous pouvez ajuster si elle n'est pas au bon endroit. Donc vous voyez également sur le côté ici, toutes les informations se notent au fur et à mesure que vous remplissez le, le formulaire. Comme ça, vous avez un aperçu de ce que vous mettez. Vous pourrez revenir en arrière si vous avez si vous avez fait une erreur. Donc ici, c'est un match de Coupe de France U15, donc l'événement est gratuit. Il n'y aura pas de billetterie, pas de date limite pour s'inscrire. Donc là, vous allez renseigner votre contact au cas où si un internaute avait besoin de renseignements sur votre événement. Donc par ici, par exemple, un numéro de téléphone. Un internaute ou un lecteur du journal, puisque ça va être diffusé aussi dans le journal. Également. Donc ici, on arrive à la partie description. Donc cette partie, elle est importante parce que ça va être ce qui va décrire votre événement. Donc le lecteur, juste après, il sera intrigué après avoir cliqué ou directement en lisant ça dans le journal. Donc là, j'ai préparé un petit texte. Donc là, soyez créatifs et essayez d'être le plus attrayant possible. Par exemple, pour le 3e tour de la Coupe de France, les Lavallois reçoivent le club de Trignac à domicile. Invaincu sur la pelouse cette saison, l'équipe des U15 aura à cœur de le rester. Venez nombreux supporter nos jeunes rugbyman lavallois. Donc vous cliquez sur suivant. Ici, vous renseignez les cases, donc tout le monde, à tout âge, l'accessibilité aux différents types d'handicap. Voilà, suivant. En Ici, la fait, partie, vous laissez guider dans le formulaire, hein, c'est assez c'est simple. ça, c'est assez intuitif. Dans la partie photo, on vous conseille de déposer des photos pour que ce soit encore une fois plus attrayant. Ça donne beaucoup plus envie de cliquer quand il y a un visuel. Donc ici, je vais faire l'exemple en ajoutant une photo. Euh, Tac, tac, tac. Donc la photo, au mieux, faudrait qu'elle soit prise par vous-même, parce qu'il faut que ce soit des photos libres de droit. Et ensuite, il va falloir donner un titre à cette photo. Donc Rugby Laval et noter qui est l'auteur de cette photo. En acceptant les conditions relatives aux images. Alors ça, c'est Ensuite, la partie importante d'Orient, c'est on va choisir la date de parution de l'annonce dans le journal. Parce qu'on peut choisir la date. c'est ça. Donc là, le match se joue le 25. Donc on peut choisir d'apparaître la veille dans le journal ou 2 jours avant. Donc par exemple le jeudi 23, puis sur suivant. Et ensuite, ici, on nous indique que notre événement apparaîtra également dans l'agenda Ouest France et sur le site d'Info Local, en plus du journal. Voilà, donc là, il vous manque plus qu'à enregistrer et ensuite, notre équipe administrative validera votre événement. Voilà, pour l'exemple. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, c'est le moment. C'est parfait, merci Dorian. Bah, en attendant, je vais attendre de voir si, s'il y a des questions. Alors oui, il y a une question de Léa, Alexis. Combien de temps à l'avance nous devons publier l'événement? Du coup, je vais répondre parce qu'il y a 2 questions qui me viennent. La première chose, c'est vous pouvez annoncer déjà votre événement le plus tôt possible, c'est-à-dire, inscrivez-le sur Info Local le plus tôt possible. Par exemple, vous savez que vous avez un événement dans 1 mois, bah, faites-le maintenant, comme ça c'est fait et cetera. Après, à quelle date il doit, paraître dans le journal? Si c'était ça la question, heu bah, là, j'ai envie de vous dire, c'est comme vous le souhaitez, ça dépend si c'est un événement le week-end, peut-être, vous pouvez l'annoncer au cours de la semaine, ou la veille, enfin, il y a pas vraiment de véritablement, de règles. Sachez qu'en revanche, sur internet, plus vous allez, inscrire votre événement tôt, plus il aura de visibilité.
parce que votre événement sur Internet, il va être visible tout le temps à partir du moment où vous l'inscrivez jusqu'à la date de l'événement. Évidemment, le lendemain, il n'y sera plus. Mais ça peut être vraiment intéressant du coup d'inscrire vos événements en avance. Ce que je voulais dire pour compléter ça, ce que vient de dire Dorian, c'est qu'on va avoir des changements sur la façon de créer son événement et que, donc je vais vous partager mon écran. Donc là, si vous créez un événement entre ce soir, demain, puisque vous allez le faire suite à cette visio, vous aurez le formulaire que Dorian vous a montré. C'est pour ça qu'on vous l'a montré. Mais sachez que d'ici une quinzaine de jours, il va y avoir des améliorations apportées à ce formulaire et que ça ressemblera plutôt à ça. Donc voilà, ça sera un formulaire qui sera un petit peu plus moderne, on va dire. Donc voilà, je vais annoncer un événement sport. Hop, sport rugby. Et voilà, donc vous voyez que finalement les fonctionnalités ne changent pas, mais en revanche, on a quelque chose qui est plus intéressant au niveau du design. Et ce que je voulais vous montrer, surtout, donc là je remplis au fur et à mesure. Ce que je voulais vous montrer, c'est la description qu'on va avoir au niveau du journal et au niveau d'Internet. Donc ça, c'est aussi la nouveauté. C'est-à-dire que là, vous mettrez votre annonce pour le journal. Donc c'est une annonce qui est assez courte, puisque dans le journal, il y a un petit peu moins d'espace. Et disons qu'il faut de la place pour tous les contenus dans le journal. Je précise d'ailleurs qu'on vous demande de mettre des photos, mais la photo est sélectionnée ou non en fonction de la place du journal du jour. Hein. Des fois, c'est vrai que la rédaction se permet d'enlever les photos s'il n'y a pas assez de place. Donc ça, parfois, voilà, sachez que vos photos n'apparaîtront pas. Excusez-moi. Donc, ça, c'est la description courte pour le journal. Et vous avez également sur le nouveau formulaire une zone pour décrire votre événement de façon plus détaillée. Et c'est cette description qui ira sur Internet. Donc c'est là où il faut que vous soyez dithyrambique sur votre événement, que vous mettiez tous les détails pour attirer le public et que voilà, vous mettiez vraiment beaucoup de renseignements. Donc, c'est deux choses qui sont indépendantes. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer et je voulais vous le préciser suite à la présentation de Dorian. Du coup, alors, ah oui, il y a Pierre, Pierre Oui, effectivement, je qui voudrais répondre revient. à Pierre. Oui, vous avez eu l'œil. C'était marqué pétanque parce que quand j'ai créé le compte, un compte test, je me suis mis dans la catégorie pétanque et donc j'utilise à chaque fois le même compte pour faire les exemples comme ça pendant des webinars. Mais donc là, la catégorie pétanque s'affichait. Mais pour vous, quand vous créerez votre compte rugby, ce sera donc la catégorie rugby qui sera affichée à l'écran. Voilà. Oui, oui, c'est ça. Pas de souci. Je l'ai refait tout à l'heure, effectivement. Vous pouvez bien sélectionner l'événement dans la rubrique rugby. C'est vrai qu'on utilise, nous, des comptes de démonstration. Donc, comme on fait ça avec plusieurs sports, parfois, voilà, c'était pour ça. Merci beaucoup, Dorian. J'espère que ça va vous inspirer et que vous allez vous servir de cette fonctionnalité. Vous pouvez du coup annoncer vos événements, vous retrouver dans le journal, donc c'est quand même sympa, et sur Internet également. Donc, sans plus attendre, je vous propose maintenant eh bien, je vais vous montrer un bon exemple de club qui annonce ces événements sur Info Local. Alors, je ne sais pas s'ils sont avec nous ce soir. Peut-être qu'ils peuvent nous le dire. Mais en tout cas, le Saumur Rugby
voyez, ça, par exemple, c'est un événement qui a été annoncé sur Info Local, donc qui aura lieu le 19 décembre prochainement. Et donc ça, c'est l'annonce web, hein, et qui sera également diffusée dans le journal. Donc, ils ne sont pas avec nous ce soir, je ne sais pas. Visiblement non. Donc voilà, c'était pour vous montrer un exemple concret voilà, d'un club qui utilise déjà la fonctionnalité. On a une question de Baptiste, à savoir si les liens web sont autorisés dans la description. Oui, tout à fait. On peut intégrer des liens, on peut intégrer des vidéos également, si vous en avez. Voilà, donc vous pouvez voilà, mettre en forme aussi. Il y a différentes fonctionnalités que vous retrouvez pour les annonces web et que vous ne retrouvez pas pour le journal parce que le journal est plus formalisé, bien entendu. Donc voilà, j'espère que ça va vous inspirer pour créer vos événements. Vous avez, j'espère, prochainement des événements, des matchs. J'espère que ça continue encore, les activités pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas à les inscrire sur Info Local. On vous donnera, je précise, la présentation hein, qu'on projette depuis tout à l'heure, vous la recevrez dès demain. Et on vous indiquera également tous les liens déjà pour vous inscrire sur Info Local, pour créer un événement. Voilà, on vous redonnera tout ça. Comme ça, vous pourrez vous en servir comme il se doit. Eh bien, Maëva, je vais te laisser la main puisque maintenant, on va passer à une autre fonctionnalité d'Info Local que là, vous pouvez tous faire dès ce soir. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est les activités. Donc Maëva, je te laisse la main. Voilà, tout à fait. Alors, il y a un écho peut-être que... Enfin, moi, j'entends un écho de mon côté. Merci Isabelle. Donc bonjour à tous. Donc moi c'est Maëva Bedoué, je suis graphiste et web designer au sein du service Info Local. Donc en bref, je m'occupe principalement de tout ce qui est création graphique des différentes pages d'Info Local, donc du web design, de la création de visuels pour le blog ou les réseaux sociaux, ou encore de la création de petites vidéos que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube que je vous envoie dans le chat, où sera notamment diffusé donc le replay de cette vidéo locale, juste ici. Alors, maintenant, passons aux activités. Je vais partager mon écran. Alors, l'écran numéro 2. Est-ce que vous pouvez me signaler si tout est bon? Tout est bon. Super. Alors, pour rappel, donc ça, c'est notre site Info Local. Les activités sont mises en avant juste ici, donc dans la rubrique logiquement activités. Et si, évidemment, je tape rugby, toutes les activités recensées de rugby sont juste ici dans la liste. Et je n'ai plus qu'à cliquer sur une activité pour voir le détail de l'une d'entre elles. Et comme l'a dit Isabelle, en plus d'Info Local, vous bénéficierez d'une visibilité sur Ouest France. Donc maintenant, concernant l'ajout d'une activité, je vais faire le parcours comme l'a fait Dorian pour les événements. Donc, je vais pouvoir ajouter comme un événement une activité en cliquant soit ici, ou alors en cliquant sur la rubrique Mes activités, où je vais avoir accès aux activités déjà enregistrées auparavant. Je vais donc pouvoir ici vous partager un cours qui a lieu de manière récurrente et non ponctuelle comme un événement. Donc, mon activité, ce sera un cours de rugby. Si ça veut bien charger. Voilà. Alors, donc j'ai choisi parmi les rubriques. Je vais maintenant commencer par le titre de mon activité. Il faut que ce soit dans l'idéal quelque chose d'assez évocateur, comme rugby cadet et junior juste ici. Je vais préciser le lieu. Donc, mon association, elle a déjà créé des événements auparavant. Et c'est pour ça qu'ici, il y a une liste de lieux. C'est parce que tout a été préenregistré, mais vous pouvez ajouter un nouveau lieu en cliquant juste là. Mon activité, elle a lieu donc à Lannion, les mardis et les samedis. Donc, au hasard, je vais mettre de 18h à 20h30. Hop.
18h et 20h30. Vous pouvez également ajouter une autre tranche horaire, c'est tout à fait possible. Mon activité est permanente, c'est-à-dire qu'elle a lieu donc tous les mardis et les samedis sans date de fin. Elle est payante, je ne souhaite pas préciser de tarif, mais il est totalement possible de le faire. Et si jamais votre association elle dispose d'une billetterie de type LOAS en ligne, il est totalement possible de l'ajouter juste ici. Mon public cible, les enfants et les adolescents, voilà, rien de plus simple. Et donc maintenant, je vais pouvoir passer à l'étape suivante qui permet ici de compléter plus en profondeur mon activité. Je vais ajouter une description claire de l'activité qui donne vraiment envie d'en savoir plus, comme l'événement en fait, avec tous les détails que je veux pouvoir y ajouter. J'ajoute ici, je vais pouvoir un peu plus la mettre en forme, en créant des paragraphes notamment, et des titres. Tout ça vraiment bien plus visuel. Je peux préciser la durée de mon activité, ainsi qu'une date limite d'inscription. Et ensuite, pour que les personnes intéressées elles puissent me contacter facilement, je peux ajouter les coordonnées d'un des contacts de mon association, l'accessibilité. Et également, on me demande d'ajouter une ou plusieurs photos qui permettent là aussi de rendre plus visuel ce que je propose. Si jamais je n'ai pas de photos sous la main, pas de panique, je peux cliquer sur voir les propositions où on me propose des photos qui sont liées donc à mon activité. Moi, j'en ai une sous la main de mon club de rugby. Je vais pouvoir ajouter une légende, un crédit et cocher la petite déclaration. Donc à l'étape suivante, l'étape numéro 3, j'ai un message qui me rappelle comme quoi mon annonce elle va être contrôlée avant publication par le service concerné, comme l'évoquait également Dorian. Et ensuite, je vais pouvoir passer sur suivant. En fait, avant de valider complètement mon annonce d'activité, j'ai un aperçu de ce que va donner exactement mon activité, mon annonce sur le web, donc sur le site d'Infolocal. C'est vraiment pratique pour voir le rendu final. C'est là où je vais pouvoir me relire, puisque la phase de relecture, c'est une phase à ne pas négliger. Je vais pouvoir revenir sur les étapes précédentes si nécessaire. S'il y a une erreur, si on me l'indique dans le parcours juste en haut, si j'ai fait une copie ou quoi. Et quand je suis sûre que mon activité est bien complète et bien remplie, je vais pouvoir directement l'annoncer, juste là. Donc, vous voyez, je pense que c'est très simple. Pour annoncer une activité, on vous attend au tournant. Donc, si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas pour cette étape. Merci beaucoup, Maëva. Donc, effectivement, j'avais maintenant, moi, une question à vous poser. Est-ce que vous avez déjà inscrit votre activité rugby? Oui ou non? Répondez-nous dans le chat. Dites-nous tout. Est-ce que si vous ne l'avez pas fait, est-ce que vous allez le faire dès maintenant, dès ce soir, dès demain peut-être? N'hésitez pas à nous partager vos ressentis. Est-ce que vous trouvez ça compliqué? Ça va? En tout cas, je sais pour ma part qu'il y a des clubs qui sont bons élèves, donc on les remercie. Je vous ai mis des exemples. Donc, il y a le rugby club du Pays d'Ancenis et le rugby club Saint-Sébastien. Il y en a d'autres, hein. Donc voilà, ils ont mis leurs activités. Donc là, il y en avait beaucoup plus que ça, hein, parce que évidemment, super, Cola, Dani, c'est parfait, merci, il va le faire au plus vite. Vous avez, je ne suis pas une spécialiste de rugby, mais vous avez bien entendu plusieurs sessions d'entraînement. Vous en avez beaucoup, puisque en général, c'est par niveau. Donc, vous ne pouvez pas saisir une seule activité pour votre club. Il faut en saisir vraiment beaucoup. Mais en faisant ça, vous allez donner une super visibilité à votre club, puisque ça va être mis en avant sur Infolocal, comme ce que je vous montre ici, mais ça va également être mis en avant sur Ouest France. Et je vais me remettre sur où on était tout à l'heure. Voilà, vous allez être mis en avant dans la rubrique ABCD loisirs de Ouest France. Donc, n'hésitez pas à le faire. En plus, ça, c'est quelque chose que vous faites normalement une fois pour l'année. Voilà, et après, c'est fait. Donc, faites-le dès que possible. Par ailleurs, pendant les congés scolaires, vous organisez peut-être de temps en temps des stages ou voilà, enfin, je ne sais pas comment ça se passe pour votre club.
Vous pouvez également les inscrire comme activité. Du coup, ça ne sera pas une activité qui va durer toute l'année, mais ça sera une activité sur une période donnée. Et comme ça, vous allez pouvoir attirer des adhérents pour votre activité. Souvent, il y a des choses qui se font pendant les vacances scolaires, par exemple, pour les enfants. Donc n'hésitez vraiment pas. Merci Gilles, ça a l'air très simple et super pratique. Bah, écoutez, oui, enfin, on espère que ça l'est et surtout, je vous le rappelle, c'est gratuit, donc n'hésitez pas à le faire. C'est vraiment un coup de pouce qu'on souhaite donner, que Ouest France et Info Local souhaitent donner pour tous les clubs de sport. Voilà, je lis le commentaire de Mathis Justo. Nous en avons posté quelques-unes, mais nous nous y pencherons beaucoup plus. OK. Oui, c'est vrai que ça demande pas beaucoup de temps. Je pense qu'il faut effectivement le faire une bonne fois et puis après, comme ça, c'est fait. Super. Eh bien, écoutez, c'est parfait. On a parlé donc des événements. Rappelez-vous, comment créer un événement sur Info Local. On a parlé des activités. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez faire très, très prochainement. Bernard nous demande si c'est possible pour les comités départementaux et ligues régionales. Excusez-moi, j'ai évidemment, je n'en ai pas parlé, mais bien entendu, on a des comités départementaux qui sont inscrits sur Info Local et qui ont leurs propres événements, absolument, leurs activités aussi, et on a aussi des ligues régionales. Donc, c'est vrai que d'ailleurs, il y a des comités qui se sont inscrits ce soir. Donc, évidemment, au niveau du club, c'est possible, mais c'est également possible au niveau du comité et de la ligue. Ce n'est pas du tout incompatible, absolument. Donc, n'hésitez pas à le faire, Bernard. C'est avec plaisir et c'est vraiment le bienvenu de faire ça. Donc, maintenant, on va passer à la dernière fonctionnalité que propose Info Local pour le moment, car comme je vous le disais, on développe régulièrement de nouvelles choses pour améliorer la communication des associations et des clubs sportifs. Mais en tout cas, là, je voulais vous parler des publications. Donc, les publications, c'est un outil très puissant qui va vous permettre à votre club de le mettre en avant et de montrer tout ce qui s'y passe. Donc, je vous montre ça tout de suite. C'est parti. On va faire une démonstration directement dans l'outil. Comme ça, vous allez voir concrètement comment le faire. Et je suis sûre que vous avez plein d'histoires à raconter à propos de votre club. Donc, une fois que vous êtes inscrit sur Info Local, vous le verrez, vous arriverez sur cet espace qui est votre espace personnel, votre espace de club. J'ai eu une question tout à l'heure sur est-ce qu'on peut avoir plusieurs accès pour l'inscription à Info Local. Oui, un compte Info Local va être dédié à une association, va être dédié à un club, à votre club de rugby, mais vous pouvez être plusieurs à l'alimenter, bien entendu, absolument. Donc, quand vous êtes sur votre page d'accueil, on va dire ça comme ça, vous avez plusieurs rubriques. Donc ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure pour annoncer un événement. Maëva vient de nous montrer ici en jaune comment ajouter une activité. Eh bien, nous, on va s'intéresser maintenant à comment rédiger une publication. Donc, je vais cliquer ici, tout simplement. Et donc là, la publication, ça va être un récit que je vais faire à propos de mon club. Ça peut être un compte-rendu de match. Ça va être, je pense, la plupart du temps, ce que vous allez raconter, mais ça peut être aussi plein d'autres choses. Ça peut être le portrait d'un de vos membres, voilà, que vous souhaitez mettre en avant. Ça peut être le compte-rendu de la fête de fin d'année, où vous postez en même temps que votre texte. Vous pouvez intégrer, et c'est ça qui est vraiment très intéressant, vous pouvez mettre des photos, des vidéos, du texte, le mettre en forme. Enfin voilà, vous pouvez faire véritablement un récit très riche au sujet de votre club. Et ce qui va être super intéressant pour vous, c'est que ce contenu va être diffusé sur le site Info Local, mais prochainement pourra être aussi repris sur le site Ouest France.
et vous allez avoir du coup une visibilité vraiment très importante au niveau de votre club. Donc, je vous montre comment ça se passe. Eh bien, écoutez, on va prendre un exemple, hein. On va dire que je suis un club de rugby et je veux faire part. Il y a eu une fête donc à l'école de rugby. Donc, c'est parti. Voilà. Donc ça va être mon titre de ma publication. Vous pouvez intégrer des photos principales, donc on va le mettre ici, et vous pourrez également intégrer des photos au cœur de votre texte, ainsi que des vidéos. Donc là, bien souvent, vous avez beaucoup de photos hein, que vous prenez lors de vos matchs, des événements. Donc ça, je pense que maintenant, c'est plus un problème d'avoir ce type de contenu. D'avoir ce type de photos. Donc là, toujours, on met bien les crédits. Donc ça, c'est le nom de la personne qui a pris la photo. Voilà. Et puis la légende, les enfants s'amusent à la fête du club. Voilà. Ça sera la photo principale. Ici, c'est la zone où vous allez rédiger votre texte. Il y a quelque chose qui est pas mal, c'est que vous pouvez copier-coller. Si vous avez rédigé déjà un texte ailleurs pour un autre document, vous pouvez tout à fait copier-coller. D'ailleurs, là, moi, c'est ce que je vais faire. Hop, j'ai du contenu sur un autre document, je le copie et je le colle, par exemple ici. Voilà. Ensuite, je mets d'autres paragraphes, ce qui me permet d'aller assez vite. On peut aussi rédiger normalement le texte sans aucun problème. Et ensuite, vous pouvez être assez long, hein, puisque voilà, vous avez près de 5000 caractères disponibles pour faire votre publication. Ce qui est intéressant, c'est de mettre en forme ensuite le texte. Par exemple, ici, je veux mettre ça en avant. Là, je veux mettre cette partie en avant, donc je vais mettre en gras, par exemple. Et puis, là, je veux mettre un lien sur cette partie, puisque là, je veux renvoyer vers mon site. Donc là, je vais mettre mon URL de mon club. Voilà, je mets un exemple, hein, cette URL n'existe pas. C'est juste pour vous montrer qu'on peut mettre des liens également. Et puis, je sais que à la fête de mon club, on avait pris des vidéos. Donc, je vais insérer ma vidéo. Donc là, on peut insérer des vidéos qui ont été hébergées sur YouTube, Vimeo ou Dailymotion. Donc, très simplement, on va prendre l'URL de la vidéo sur YouTube et on va la coller ici. Un simple copier-coller. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai fait ma publication, je me relis, je regarde si tout est bon. Donc, je mets la commune où a eu lieu l'événement. Et donc là, bah, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un compte-rendu d'événement. Et puis, je peux insérer ici des mots-clés qui concernent, voilà, qui concernent rugby, hein, bien entendu. Voilà, qui concerne mon événement, voilà, fête du club et rugby. Je déclare effectivement être titulaire des droits de propriété. Ça, c'est pour les photos, pour les contenus, c'est pour dire que oui, c'est bien moi qui ai écrit ce texte. Et puis enfin, je le publie. Donc, vous voyez, voilà, êtes-vous sûr de publier? Donc, ce qu'il faut savoir, comme beaucoup de contenus hein, de toute manière sur Infolocal Ouest France, les contenus sont tous relus par nos équipes. C'est-à-dire que vos événements, par exemple, vos activités aussi et vos publications comme ici, elles vont être relues. Il y a une modération puisque tous les contenus qui sont diffusés sur Ouest France, que ce soit dans le journal ou sur Internet, il y a une qualité évidemment des contenus et on ne veut pas qu'il y ait de contenu qui ne soit pas adapté. Donc voilà, tout ça et tout ce contenu est modéré. Du coup, votre publication, voilà, là j'ai cliqué sur valider, je peux la voir telle qu'elle apparaîtra.
je peux la relire. Donc effectivement, je me dis, bon, bah, ça c'est chouette. J'ai mis en avant ma fête. Bon, là, j'ai fait quelque chose d'assez court. On peut faire un peu plus de contenu. C'est vrai que là, bon, c'était pour l'exemple. Mais du coup, voilà, c'est quelque chose d'assez facile à faire finalement. Et ça va être ensuite mis en avant, comme je vous le montrais tout à l'heure. Je vais vous le remontrer maintenant. Vous allez avoir une mise en avant qui est assez spectaculaire, puisque elle va être présente, votre publication, elle peut être présente sur Ouest France. Donc ça, je vais vous expliquer. Alors, je vous remontre ici, voilà. Donc, vous voyez là, la publication que je viens de rédiger, eh bien, elle peut se retrouver sur la page locale de la ville en question à cet endroit. Donc, pourquoi je vous ai dit qu'elle peut se retrouver? En fait, cette fonctionnalité des publications, pour le moment, elle est disponible pour votre zone, pour votre région. Elle n'est disponible pour le moment que sur Internet. Donc, la mise en avant n'est disponible pour le moment que sur le site Infolocal. Mais nous sommes en train de développer zone par zone, nous sommes en train de développer cette mise en avant sur le site de Ouest France. Donc ça sera disponible prochainement. Si vous vous inscrivez à Infolocal, petite parenthèse, vous serez informé tous les mois des nouveautés qu'on met en place. Donc, inscrivez-vous à Infolocal dès ce soir, si ce n'est pas encore fait. Et donc, vous, effectivement, vous pourrez vous retrouver sur le site Ouest France, puisque nos équipes sélectionnent les meilleures publications, enfin les plus... D'ailleurs, on sélectionne en général, elles sont quasiment toutes validées pour être publiées sur les pages locales. Donc, à vous de jouer justement, à vous de mettre des belles photos, des titres qui sont attirants et puis des textes intéressants pour justement être sélectionnés par nos équipes et pour être diffusés sur le site de Ouest France. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va au-delà de la création d'un événement, je trouve. Ça met vraiment en avant votre club et ce qui s'y passe surtout. Et ce que ça va vous donner pour vous, eh bien, ça va vous donner, ça va donner envie aux gens de vous rejoindre en tant qu'adhérents, mais peut-être aussi en tant que bénévole. Vous voyez, vous pouvez attirer comme ça plusieurs populations. Donc voilà ce qu'on voulait vous dire au niveau des fonctionnalités. Maëva vous remet dans le chat quelques articles du blog qui peuvent vous intéresser aussi. Si vous avez des questions par rapport à ces fonctionnalités, n'hésitez pas à nous en faire part. Voilà. Alors Bernard, sous forme de boutade. Alors la remarque est super intéressante. Donc sachez que les correspondants locaux, voilà, donc non, on n'est pas là pour leur priver de leur travail. C'est vrai qu'on les a rencontrés, hein, justement pour leur présenter ces nouvelles fonctionnalités. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de zones où les correspondants locaux, ils ne peuvent pas forcément aller partout. Et c'est ça dont on se rend compte, c'est que finalement, il y a des territoires qui ont une vie active, où il se passe plein de choses. Et malheureusement, on ne peut pas en rendre compte puisqu'il n'y a pas forcément des correspondants locaux ou le correspondant local, il ne peut pas être partout non plus. Donc c'est pour ça qu'en donnant la main aussi aux clubs, aux propres associations, aux clubs, eh bien finalement, on va pouvoir couvrir justement tous les territoires. Et c'est ça qu'on veut faire sur Ouest France, c'est aussi que tous les territoires soient représentés, que tous les sports soient représentés et que personne soit mis de côté. Donc Bernard, ne vous inquiétez pas pour les correspondants locaux. On leur a parlé aussi et bon voilà, ils comprennent l'idée, hein.
Et puis c'est vrai que maintenant, chacun à la main, quand vous allez sur Facebook pour publier vos événements ou des contenus, c'est un peu ce que vous faites déjà, hein, j'imagine que certains d'entre vous le font. Voilà, vous prenez déjà la parole et vous médiatisez. Et bien finalement, avec un info local, vous allez voir que c'est beaucoup plus puissant que Facebook au niveau local, puisque ça va couvrir vraiment voilà, votre territoire et ça va vraiment pousser votre info à beaucoup, beaucoup de personnes. Voilà, continuez à réagir dans le chat, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Alors, combien de lecteurs en moyenne quotidienne pour le journal? C'est une excellente question. Je pense que Maëva, tu vas avoir la réponse. Euh, on va vous donner ça, vous me posez une colle en fin de journée que je n'ai plus. Surtout que ça dépend des éditions, mais globalement, on va vous donner une réponse dans quelques instants. Là, je voulais revenir à nos prochains rendez-vous, puisque au-delà des fonctionnalités qu'on vous a montrées, comme je vous le disais tout à l'heure, on a très régulièrement des évolutions sur notre outil infolocal. C'est pour ça que c'est vraiment intéressant de vous y inscrire et en vous inscrivant, vous serez automatiquement inscrit à la newsletter que vous allez recevoir tous les mois. Merci David. Donc, je vous dis à très, très bientôt. Donc, prochainement, d'ailleurs, on a tourné ça hier, donc on est en montage maintenant. On est en train de préparer des nouvelles vidéos qui vont vous aider, enfin, on l'espère, à créer vos contenus justement. Donc, c'est des petites vidéos conseils que vous pourrez retrouver sur notre chaîne YouTube. Et voilà, qui vont vous aider dans la création de vos contenus. Nous, encore une fois, je le rappelle, on est là pour vous aider à communiquer, à faire en sorte que votre club, vos activités, votre sport soient mis en avant et que vous trouviez le public à vos événements et des adhérents pour votre activité. Donc, petite parenthèse pour les lecteurs. Donc, Maëva, donc ça, c'est 2,5 millions de lecteurs par numéro. C'est parfait. Voilà, du coup, on a la réponse. Donc, après, en fonction des éditions, ça va être différent. Alors, au niveau de la Coupe du Monde, eh bien, c'est une très bonne question de Bernard. Le maître qui nous demande, je vous relis la question, Ouest France est-il déjà positionné sur tout ce qui touchera à la Coupe du Monde 2023 et de quelle façon, si c'est déjà acté? Eh bien, on a une rédaction des sports ici chez Ouest France, d'ailleurs avec qui on avait discuté la dernière fois avec Dominique Coquelet pour votre information. Et alors, bien sûr que Ouest France sera au rendez-vous pour la Coupe du Monde 2023. Après, il n'y a pas de partenariat spécifique pour le moment, mais ça va être un événement majeur. Il va y en avoir beaucoup. Mais la Coupe du Monde de rugby 2023 va être un événement majeur et sera bien entendu un événement couvert par Ouest France. Ça, c'est évident. Ce que je vais faire également, j'ai contacté tout à l'heure le rédacteur en chef des sports de chez Ouest France et il m'a donné les contacts des journalistes pour chacun de vos départements. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui peut vous intéresser puisque j'imagine qu'en plus d'infos locales et des annonces dans le journal et sur le web, vous aimeriez aussi qu'un journaliste vienne à vos événements, à vos matchs, etc. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'il m'a donné ça tout à l'heure. Je lui ai demandé spécifiquement pour notre visio, parce que je savais qu'on allait se parler ce soir. Et donc, je vais vous les envoyer. D'ailleurs, je vais vous les indiquer dès maintenant, si vous le souhaitez. Parce que ça, c'est quelque chose de complémentaire qui peut être fait à ce que vous faites sur Info Local, puisque ça sera... voilà, la présence d'un journaliste va être complémentaire à ce qui est fait. Donc, voilà les contacts que je vous donne.
Si vous n'avez pas le temps de les noter, ne vous inquiétez pas, je les remettrai dans la présentation que je vous ferai parvenir dès demain. Voilà. Quoi dire de plus? Eh bien, on a d'autres projets, donc je continue. En plus de nos petites vidéos, donc je vous invite aussi à visiter notre chaîne YouTube et à vous y abonner si vous le souhaitez. On peut retrouver des vidéos sur comment utiliser les fonctionnalités d'Infolocal. Donc, ça peut aussi vous aider en plus de la vidéo qu'on vient de faire. Donc, n'hésitez pas. Par ailleurs, il y a d'autres visios qu'on a fait avec d'autres clubs de sport. Si ça vous intéresse, allez-y, tout est en accès libre. Et puis, enfin, il y a quelque chose que je n'ai pas indiqué ici, mais dans 15 jours, on va donc moderniser notre formulaire pour créer un événement. Donc, vous verrez, il y aura beaucoup plus de fluidité, ça sera beaucoup plus simple et tout sera amélioré. Donc voilà, Infolocal, c'est un service qui évolue en permanence. Et enfin, ça, c'est plutôt des informations que vous pourrez lire demain quand je vous enverrai la présentation. Des liens, donc déjà le lien pour vous inscrire à Infolocal ou vous connecter à votre compte. Plusieurs liens, notre blog également, puisqu'on a un blog où on écrit beaucoup d'articles conseils sur plusieurs sujets qui peuvent vous concerner, notamment pour les clubs de sport. Voilà, et puis enfin, nos contacts si vous voulez suivre la page Infolocal sur notre page LinkedIn, et puis nos contacts personnels aussi, si vous voulez qu'on rentre en contact. Voilà, sachez qu'on organise des visios comme ça de manière régulière. Si vous avez des idées de sujets ou si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous en faire part. Il y a beaucoup d'organismes qui sont inscrits sur Infolocal, mais nous, on aime beaucoup aussi partager, échanger avec vous. Et bien souvent, les idées, nos nouvelles idées de fonctionnalités naissent aussi de ces échanges. Donc, n'hésitez pas. Voilà, eh ben, Pascal, c'est une très bonne idée d'inscrire la Ligue lundi prochain. Il n'y a pas de souci. On vérifiera de notre côté. Et Bernard me pose la question, pourrais-je diffuser le compte-rendu et la présentation à tous les clubs des Pays de la Loire? Mais j'ai envie de dire oui, un grand oui, Bernard. Oui, 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 complètement. Bien sûr. N'hésitez pas à diffuser à des clubs que vous connaissez qui ne sont pas venus ce soir. Voilà, aucun problème. Il faut vraiment, vraiment le faire. Alors, il y a David Lambert qui nous demande, travaillez-vous avec Aditi? Alors, Aditi est une structure du groupe aussi. On ne travaille pas directement avec eux puisque eux, ils s'occupent de la partie publicitaire. Et nous, on ne fait pas partie de la partie publicitaire puisque justement, ce que je vous disais, c'est que toutes ces fonctionnalités sont gratuites. Donc, on ne travaille pas directement avec eux, mais ce sont nos collègues et ils ne sont pas loin. Voilà. Et puis, s'il y a des choses à faire, on se parle, bien entendu. Voilà. Sachez également que quand vous êtes inscrit sur Infolocal, vous avez une équipe support à votre disposition. C'est une équipe de 4 personnes qui sont là tous les jours, ici à Rennes, à nos côtés, dans les bureaux. Donc, s'il y a besoin d'explications, s'il y a un souci, parfois, ça peut arriver sur le compte, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes accompagné. Voilà. Écoutez, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Si vous souhaitez prendre la parole aussi, n'hésitez pas à ouvrir le micro, lever la main si vous voulez poser une question, il n'y a pas de souci. En tout cas, nous, on est ravis d'avoir fait cette visio avec vous. J'espère qu'on a été clair, que vous avez saisi tout ce que vous pouvez faire avec Infolocal. Ça peut paraître comme ça dense, mais vous verrez en vous saisissant vous-même de l'outil que c'est assez simple. Donc, écoutez, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée. Merci à tous d'être venus. Merci aux présentateurs. Merci à Pascal Dupéret et à Dominique Coquelet qui était là en début de visio. Et puis, dès demain, je vous envoie la présentation.
avec toutes les infos qu'on a partagées tout à l'heure, là, les contacts des journalistes. Et voilà, et ben écoutez, je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. À bientôt, j'espère, sur Info Local. Et puis, merci à tous. Bonne soirée. Merci. Au Bonne revoir. soirée.